Une fois par an, la race humaine s'amuse à se déguiser en toutes sortes de créatures imaginaires. Des vampires, des ogres, des clowns, des super-héros. Certains, plus terre-à-terre, et ayant un goût plus prononcé pour le morbide, préfèrent se promener avec une hache dans la tête, une bouche grande ouverte laissant échapper un liquide rouge épais, ou carrément une tête décapitée. Évidemment, cette attirance pour le crime est partagée par les adultes. Les enfants, quant à eux, se contentent de porter ce que leurs parents leur achètent, ou ont fait de leurs propres mains. En grandissant, ces petits êtres inoffensifs, influencés par les films, les livres et les fréquentations, développent cet attrait pour l'horreur. Trêve de philosophie. Pour ma part, cette période de l'année est de loin ma préférée. Me balader dans les rues tardivement, entouré par toutes sortes de créatures étranges sorties du plus profond de l'imagination de l'homme, me fait frissonner de plaisir. Tous les ans, je fais le tour de tous les quartiers avant la tombée de la nuit, afin de profiter de ce spectacle. Les rues les plus fréquentées retiennent mon attention. À chaque Halloween, je choisis une rue passante qui sera ma scène sur laquelle je me donnerai corps et âme pour présenter mes chefs-d'œuvre. Quel bonheur de pouvoir enfin montrer mon art sous les feux des projecteurs. Petits et grands ne restent pas indifférents en passant près de moi. Les regards d'étonnement, de questionnement et d'admiration déferlent sur moi comme une pluie torrentielle et je marche la tête haute sous les yeux ébahis de mes spectateurs. Tout au long de l'année, je me prépare à ce soir-là. Je cherche minutieusement quel déguisement je porterai pour le 31 octobre prochain. Je ne me contente pas de m'en procurer un en particulier. J'aime le customiser, imaginer toutes sortes de nouvelles compositions. Je passe des heures et des heures à peaufiner le moindre détail pour ne rien laisser au hasard. Et lorsqu'arrive enfin ce grand jour, je ne dors pas la veille tellement je suis excitée à l'idée d'enfin montrer au monde ce dont je suis capable avec mes doigts délicats. Je n'oublierai jamais la soirée du 31 octobre dernier. C'était un samedi. J'avais, comme à mon habitude, réfléchi tout au long des mois précédents à quel déguisement je pourrais inventer pour ma nuit favorite. Le destin faisait bien les choses. 6 mois auparavant, ma voisine s'était plainte auprès de moi que son mari l'avait quittée pour, je cite, « profiter de la vie avant que la vie ne profite de lui ». Délicieux euphémisme pour aller voir ailleurs comme bon lui semble. Entre deux sanglots, elle m'a avoué que ce n'était pas la première fois qu'il l'avait trompée. Et je ne saurais expliquer comment le déclic m'est venu à l'esprit. Cette anecdote fortuite était devenue mon inspiration pour le prochain Halloween. Je me suis hâtée à rentrer chez moi pour dessiner l'image de mon futur art, mon tableau grandeur nature. Puis, j'ai mis en place mon plan. Je me suis d'abord occupée des accessoires. Une couronne en or sertie de joyaux de toutes les couleurs, une longue cape royale bordeaux et un sceptre. Cette année, je serai un roi. Puis, il a fallu se charger de la partie difficile de mon plan qui demandait plus de tact et de prévention. J'ai suivi durant des mois ce bon monsieur, ex-mari de ma voisine, jusqu'à connaître exactement ses faits et gestes. Ces 5 Rottweilers n'ont jamais été un souci dans l'élaboration de mon dessin. Au contraire, ces derniers représentaient la touche d'originalité qu'il manquait à mon costume. Je vous passe les détails, mais quelques jours avant l'heure fatidique, je me suis introduit chez le bonhomme et l'ai achevé sans grande difficulté. Ces chiens qui dormaient dans le jardin n'ont rien entendu. J'avais prévu tout cela, bien sûr. Passant toutes les étapes techniques de découpe et de déplacement du corps. Une fois chez moi, j'ai commencé ma merveille. Nous voici arrivés au samedi soir. Je suis sortie faire quelques tours anonymement afin de savoir combien serait là pour le grand final. Merveilleux. Il y avait pas mal de monde dans un quartier pavillonnaire à quelques kilomètres de ma demeure. Je suis vite rentrée chez moi et ai porté mon déguisement en faisant bien attention à n'oublier aucun élément. Une fois sur scène, cette longue rue éclairée par différentes lanternes, je suis sortie de mon véhicule. La tête haute, je portais fièrement cette couronne et la cape traînante. Sur mon visage se trouvait un autre visage, celui du bon monsieur mort quelques jours auparavant. J'ai des frissons rien qu'en y pensant.
quelle extase! Mais ce n'est pas tout. Dans ma main droite, je tenais un sceptre que tout roi digne de ce nom se doit de porter. Et dans ma main gauche se trouvaient 5 laisses reliées aux chiens du défunt. Ou plutôt mes chiens. Mais ces derniers avaient une particularité. Eux aussi devaient être déguisés, voyez-vous. C'est incroyable ce que l'on peut faire avec ces animaux. Donnez-leur à manger, et ils feront tout ce que vous voulez. Après tout, l'on dit bien qu'il ne faut pas mordre la main de celui qui vous nourrit. C'est ainsi que les 5 chiens arboraient chacun fièrement sur leur museau une tête décapitée par mes soins, de 5 jeunes femmes que que je côtoyais lorsque j'étais mariée. En réalité, il y en avait bien plus, mais je n'avais pas assez de chiens. Et 5 est largement suffisant pour l'effet escompté. J'ai défilé ainsi sur le boulevard, les épaules larges, fier, saluant la foule, précédé par mes 5 chiens. Je ne saurais vous décrire les regards qui m'étaient destinés. Tel un roi, tout le monde me laissait passer. Personne ne pouvait s'empêcher de me regarder. La rue avait l'air de s'être arrêtée de vivre, ce moment figé dans le temps lorsque le roi d'Halloween faisait honneur de sa présence. J'ai descendu, puis remonté la rue, savourant chaque instant de ce moment. Comment vous dire que cette année, je me dois de faire mieux que la précédente? J'ai élaboré mes plans depuis novembre, il y a de cela 11 mois. Halloween s'annonce épique et inoubliable pour beaucoup de monde. Cette fois, j'en ferai peut-être tomber les masques.